Zion Williamson s'est blessé au genou avec cette histoire dont on a parlé jeudi dernier sur la première action face à UNC, la chaussure qui éclate. Bref, on veut même pas revenir sur cet incident, j'ai envie de te dire, Erwan. On a surtout envie de se poser la question, est-ce que Zion Williamson, avec tout ce qu'il attend dans son futur, la NBA, l'argent, le business, le machin, doit-il carrément stopper sa saison à Duke dès maintenant, ne pas jouer la March Madness, ne pas faire ces grandes joutes qu'on aime tant, pour se consacrer à la préparation de la NBA? Ben non. Moi, honnêtement, je dis non. Alors, je sais qu'il y a des enjeux financiers et pas qu'un peu. Et je pense que c'est ta partie. Mais voilà, quand je lis ce genre de tweets où tout le monde dit faut qu'il arrête de jouer, faut qu'il. On parle de joueurs qui en ont parlé. Ouais. Hein. On a plein de déclats. Les joueurs en parlent. Moi, je veux voir les mecs jouer. Je pense qu'à cet âge-là, ils ont besoin de jouer une March Madness, des matchs à élimination directe. Tout. Ça fait partie aussi de l'évolution de ces mecs-là. C'est des bêtes physiques. Mais t'as beau être la plus grande bête physique du monde, t'as besoin de vivre des choses sur un terrain de basket. D'accord ? Parce qu'après, le fantasme de faut qu'ils se protègent en vue de la draft, c'est le futur grand, c'est le futur ci, c'est le futur ça. On veut que ces mecs-là vont à la fac pour jouer. Et en plus, ce qui est bien avec la fac, c'est qu'ils arrivent et qu'on leur file les clés de l'équipe, comme avec R.J. Barrett. Donc, ils ont du temps de jeu. En face, ils jouent des équipes qui veulent chaque fois les battre parce que c'est l'équipe à abattre cette saison NCAA. Et je trouve ça, c'est un vécu intéressant aussi, c'est un développement très intéressant pour qu'il devienne le joueur qu'il est censé devenir. Maintenant, si chaque fois qu'un mec se fait parce qu'en plus, elle est bénigne son entorse du genou, oui. Au final. Donc, mais ça arrive 60 millions de fois tous les week-ends dans le monde entier, ce genre de blessure. Donc, si chaque fois qu'un mec se casse un ongle, on dit qu'il faut qu'il arrête sa carrière NCAA, bon, il va falloir qu'on repense complètement le système. Thomas a fait ce petit tweet. Polo, tu peux me le mettre en plein pot. Je crois pas qu'il soit passé plein pot. On va le lire ensemble. Il est en anglais. Ça tombe bien, j'ai fait LV1 anglais. Laisser ses enfants, ses kids, venir en NBA dès la high school. C'est quand même important de dire ça. Isaiah Thomas, le petit, le joueur actuel. Hein. Beaucoup. Putain, il est relou son tweet, vu que c'est de l'anglais argot. Il y a trop de mecs, il y a trop de choses qu'ils peuvent rater en passant par le collège, par la NCAA, et donc qui devraient passer pro directement. Une seule blessure peut tout changer. Zion, tu devrais asseoir tes fesses par terre, sur le banc et ne plus jamais jouer. On est prêt à t'accueillir dans la grande. Non, mais dans ce cas-là, parce que Zion Williamson, on le découvre pas cette année. On savait déjà qu'avec son école, c'était déjà un monstre. Dans ce cas-là, bientôt on va dire au mec en sortie de seconde, mais attends, fais même pas le high school. Hein. T'as un potentiel incroyable avec toutes les vidéos maintenant. Vu qu'on se branle sur le premier tocard qui met un moulin avant en contre-attaque, on va dire oula, mais attends, toi t'es un mec juteux, tu fais des trucs comme ça. Mais arrête, fais pas ta dernière année d'high school. Donc, mais on est en train de marcher sur la tête. Alors, par contre, tu vas dans l'excès. Attends, on va dans l'excès. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on a le droit de protéger les joueurs universitaires. Oui, mais bon. Alors, je connais pas le truc des polices d'assurance, mais il faut que les mecs, on les protège différemment. Bon, là, ils sont blessés. Là, une blessure, de toute manière. Mais on peut jamais rien faire contre ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que de toute manière, une blessure, et je suis complètement de ton avis, le jeu doit prévaloir surtout. Oui, on est dans un moment, dans une époque où le business prend, je sais pas, le dessus sur tout le reste, sur le bon sens. Voilà, sur le bon sens. Il y a quand même Donald Trump qui est élu aux États-Unis, c'est complètement fou quand il pense. Donc tu es quand même dans une ère où le business doit prévaloir sur plein d'autres trucs, le côté humain, ce genre de choses. Moi, je suis d'avis de dire que ce gars-là est un basketteur en devenir. S'il était à 100% de son potentiel, on pourrait en discuter, mais c'est pas le cas. C'est un gars qui doit se former sur les terrains, et tu l'as dit, c'est un gars qui a envie de jouer. On va pas l'obliger à ne pas jouer. T'as envie de jouer, ça reste des gamins, les mecs. Alors, on en parlera quand il a 35 ans, mais c'est un gamin qui a envie de jouer au basket. Il faut qu'il puisse s'éclater, progresser, voir ses faiblesses, Enfin, voilà, il a besoin de jouer. Donc, moi, je lui conseillerais de revenir le plus rapidement possible et de jouer son basket. Scottie Pippen n'est pas d'accord avec moi. Vas-y, Polo, s'il te plaît. À sa place, j'arrêterais de jouer parce que je sens qu'il pourrait risquer une blessure majeure qui pourrait vraiment dommager sa carrière future. Je crois qu'il va clairement être le prochain numéro 1 de la draft. Mais on peut l'entendre, ça aussi. On peut l'entendre, mais on est en train, mais avant, on n'avait pas ces débats-là avant. On n'avait pas ces débats-là, sans déconner. Là, on est en train de créer une espèce de psychose autour des mecs. Oula, il a un beau futur, faut pas qu'il joue, faut qu'il se réserve complètement pour la NBA. Bon, dans ce cas-là, remettez la règle des mecs qui partent de high school directement NBA, ou même de prep school, enfin, même avant du collège, mais collège comme en France. Middle school. Middle school, les mecs, comme ça, au moins, on prend pas de risque. On est en train de créer des monstres, parce que l'oseille prend le pas sur tout. Alors,
Oui, ben c'est un risque. Qu'est-ce que je dis ? Quand tu es un sportif de haut niveau, peu importe le sport que tu fais, il y a toujours le risque de blessure. Et si tu es considéré pour être un grand sportif et que tu te blesses, ben forcément, tu t'assois sur des millions. Sinon, dans ce cas-là, tu achètes 2 labradors et tu vas te balader au parc de Sceaux le dimanche. Charles Barkley est monté sur ses gonds dans l'émission Inside de NBA et tout le monde a repris ça. Il a dit « Chaque a joué 2 ans en université. Pardon, 3. Kenny Smith a joué 4 ans. J'étais autour de la table. J'ai fait 3 ans. Michael Jordan a joué 3 ans. Tim Duncan a fait un cursus complet. David Robinson a fait un cursus complet. Certains des meilleurs joueurs de l'histoire, Will Chamberlain, Larry Bird, Magic Johnson ont joué à l'université. À quel moment on en est arrivé au stade où des clowns à la télévision lui disent « Ne joue pas. C'est ce que nous faisons. Nous jouons au basket. » Putain, alors, il dit souvent de la merde, mais celle-là, les régale. J'en ai même des frissons, Il dit gros. souvent de la merde, le père Barclay, et c'est marrant d'ailleurs, ouais. mais là, il est d'une justesse incroyable, quoi. Il a tout dit. Au bout d'un moment, les mecs sont là pour jouer au basket. Et il a cité plein d'exemples, et on peut encore en citer 20 des exemples de mecs qui sont passés à la fac. Damien Lillard, qui a fait un cursus complet. Draymond Green, qui a fait du cursus complet. L'autre, c'est un buff. Et on est là, on lui dit attention, tu vas te blesser. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a des mecs, alors. Certains veulent voir, mais tout ça, parce que derrière, il y a des gens, ils pensent pas à Zion Williamson, ils veulent juste se gaver d'oseille. Alors, moi, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Maintenant, pour faire l'avocat du diable, il y a une réalité économique. On en a parlé un peu jeudi. La NCAA ne paye pas ses joueurs. On en a déjà parlé. Si tu dois payer Zion, tu dois payer le 150 millième joueur. Il devrait même me payer moi alors que je joue pas au basket. Bon, au bout d'un moment, c'est un peu chelou. Mais et on est bien placé pour le savoir, parce qu'on a des potes qui ont gagné un peu d'argent, qui ont été dans le sport, il y a une réalité économique. C'est-à-dire que lorsque tu commence à voir miroiter une carrière professionnelle, encore plus quand tu es une superstar, une future superstar, eh bien, il y a beaucoup d'argent en jeu pour protéger ta famille, protéger ton avenir personnel, je sais pas, monter des business, j'en ai aucune idée, quelles que soient les raisons. C'est normal que des gens, bien intentionnés, mal intentionnés, je m'en fiche, qui ont l'habitude de gérer des fortunes, gérer l'argent des autres, doivent venir lui dire, écoute, tu aimes le basket, tu as envie de jouer au basket, j'imagine que c'est ça, mais moi je te conseille de t'asseoir, de t'entraîner, de te soigner si t'es blessé, et d'arriver en NBA prêt à jouer, en tout cas pas forcément au basketball pardon, mais en tout cas prêt à signer des contrats. Parce que, je sais pas d'où il vient, mais ça va vraiment assurer, ça va te mettre à l'abri pendant 3 générations. Aujourd'hui, on ne veut plus de risques, on veut tout. On veut tout. On veut être sportif de haut niveau, mais on veut plus le risque d'être blessé. Je sais pas, je vais prendre un exemple qui est assez terrible. Imagine, t'es big boss de Apple. T'es blindé. C'est pas toi qui l'as créé, mais t'es ingénieur chez Apple. T'es un mec qui prend genre 2-3 millions par an. Tu vois ? Oui. Donc tu vis bien. T'as un carton en voiture. Tu y restes, tu t'es paralysé, tout, c'est terrible. Mais ça fait partie des risques de la vie. Et donc parce que tu gagnes autant d'argent, on va dire non, prends plus de voiture. C'est n'importe quoi. Au bout d'un moment, dans la vie, il y a des risques tout le temps. Tu sors dans la rue, il peut t'arriver n'importe quoi, malheureusement. Il y a des gens, ils se réveillent le matin, leur vie change parce qu'ils ont des... C'est terrible. Mais aujourd'hui, on est en train de dire à des futurs sportifs de très haut niveau, non mais ne prends 0 risque. Ça veut rien dire. Oui, il y a des histoires de mecs blessés, des histoires de mecs qui se lèvent le matin, qui se réveillent pas. C'est une catastrophe. Il y a plein de choses. Non mais... Je suis d'accord avec toi, oui. On peut pas tout contrôler dans la vie. On peut pas tout contrôler dans la vie. Et moi, ce que je souhaite, c'est que Zion Williamson, il joue au basket à Duke, qui finit son cursus, qui s'éclate avec ses potes comme un gamin de son âge et qui déboule à la fac. Il s'est fait une petite entorse du genou. Calmos. Oui, même si on sait qu'un jour il va se blesser quand même. Hein. Je sais pas, regarde, pour moi, il a un physique qui peut se rapprocher de LeBron. LeBron, il a non. C'est des marmules. LeBron qui se soit jamais blessé jusqu'ici, c'est merveilleux. C'est pas pareil. Lui, s'il se fait pas écraser, je lui souhaite pas. Hein. Putain, ben heureusement je lui alors. souhaite pas. Ah, gros, c'est une force surhumaine. En fait, il n'y a aucun être humain qui est censé avoir ce genre de force. C'est ça que j'essaie de te dire. Ou alors, faut tirer des camions là. Tu vois ce truc fou en Scandinavie là. Force celtique. Ouais, la force pure là, gros. Tu vois des trucs comme ça. Mais en fait, tu peux pas. Malheureusement. Il y a un mec qui dit. Malheureusement, il va se blesser un jour. Petrovic, c'est une histoire catastrophique, mais ça fait partie des risques. Alors. Mais non, mais on comprend ce que tu veux dire. On s'égare. Ce que je veux dire, c'est que on veut. Pour revenir, il y en a qui disent qu'on s'égare et vous avez raison. Mais je suis en train de dire que on est en train de vouloir avec des mecs, leur faire prendre 0 risque en tant que sportif. Quand tu es un sportif de haut niveau, eh ben le pire des risques, c'est la blessure. Demande à Brandon Roy, demande à Greg Oden. Alors oui, ces mecs-là, ils sont allés en NBA, ils ont pris quelques millions et du coup, ils ont pu se mettre au Il y en a d'autres qui sont jamais allés en NBA. T'en as d'autres en NCAA qui se pètent aussi et qui pourront jamais faire. Ça fait partie du risque de sportif. Sinon, faut garder un CDI au collège. Et là, tu te blesses pas. En fait, là, on parle complètement d'un milieu extérieur et je pense qu'on est tous d'accord, nous, devant notre écran maintenant. Oui, ça fait partie du risque. Tu parles de quelqu'un d'autre. Lorsque c'est pour ta personne,
tu as le droit de faire tes propres choix. Qui sommes-nous, nous, Charles Barkley, Scottie Pippen, pour venir lui dire, s'il décide de pas jouer, mec, c'est pas le bon choix. Au bout d'un moment, mec, c'est ta vie, tu gères tes risques comme tu veux. S'il n'a pas envie de se répéter parce qu'il sent qu'il a une faiblesse dans le genou, est-ce qu'on va dire, t'es un gros con de le faire? Non, moi je dirais pas ça. Je trouverais dommage. Je trouverais dommage qu'il ne joue plus. Et je pense qu'on lui fait pas passer un bon message. C'est-à-dire que c'est un mec qui a l'air tellement de kiffer le basket. Je le voyais à la fac, au lycée quand on l'a découvert. C'est un mec qui a souvent la banane, complètement, qui s'éclate et tout. Et là, on est en train d'en faire déjà un trader, quoi. Un mec, laisse-les s'éclater au bout d'un moment. Mais bon. Mais ça, tu peux pas. Ça, moi, je suis. Oui, mais moi, c'est beaucoup s'éclater. Bon, oui, mais moi, qu'il arrive à s'éclater dans un cadre, mais. En fait, c'est pas une personne normale. Ça, faut pas l'oublier. Zion Williamson n'est pas une personne normale. Il a 19 ans, tout le monde le connaît. Derrière, il va mettre 50, 60 personnes à l'abri pendant 3 générations. Et ça, je l'entends. Donc c'est pas normal. Ouais, mais tu peux pas gérer comme une personne normale. Tu peux pas dire juste, je vais m'amuser. Non, tu peux pas juste t'amuser. On est en train de faire un débat parce qu'un mec s'est fait une petite entorse. Oui, non, mais ceux qui veulent absolument faire ça. Moi, je trouve que c'est intéressant. En fait, on parle de Zion Williamson, mais on parle d'un problème clairement de fond. On parle pas forcément d'NCA, on parle de la réalité de la vie aujourd'hui. On est en train de créer une psychose. Ça veut dire que tous les mecs et les choix du business. C'est-à-dire que tous les mecs top 10 des futurs drafts, dès qu'ils vont se blesser, on va dire « Oh putain, non mec, attends, c'est trop risqué. » Dans ce cas-là, il faut repenser complètement le système parce que là, on marche sur la tête. Non, regarde, par exemple, Jabari Parker, qui est un joueur qu'on adore, qui s'est fait déjà tellement de fois de croisés que même lui s'en souvient pas. Peut-être que si, à un moment donné dans sa carrière, à 15 ans, je sais pas, 18 ans, j'en sais rien, s'il avait décidé de s'asseoir pendant X temps, peut-être que derrière, il se serait pas autant blessé. Non mais, tu sais, j'ai vu Thomas Damus. Je propose des trucs, je te dis que c'est une réalité des choses. En fait, par moment, quand tu te protèges, il t'arrive rien. Par moment, tu te protèges, il t'arrive aussi quelque chose. Mais par moment, tu peux faire des choix. Je vais te dire un truc. Moi, tous les mecs, la plupart des mecs que j'ai vu se faire les croisés, les tendons d'Achille, c'est tous les mecs qui s'est tiré 20 minutes après les entraînements. Non, mais ça, c'est de la merde. Je sais qu'on a déjà parlé de ça. Moi, je me suis jamais tiré de ma vie, mais jamais rien arrivé. Ouais, mais bon, et alors? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Là, on est en train de vouloir combattre quelque chose qu'on ne peut pas, c'est la blessure. Là, t'es en train de dire qu'il faut pas s'étirer alors? Non, si. Moi, je te dis que. Moi, je me suis un peu pas trop étiré, je me suis blessé quand même. Le sportif, mais un mec qui fait du canoë, de l'athlé, du basket, un sportif est sujet aux blessures. C'est le risque du sportif, c'est de se blesser. Point barre. Voilà. Dans ce cas-là, bientôt on va dire à Mbappé, non, tu joues pas la Coupe de France, tu joues pas si. Tu joues que l'équipe de France avec des champions. Là, il y a des gens qui sont en train de dire déjà, Kylian, tu joues trop. Allez, bref. Le mec a 19 ans, fait jouer les mecs. La blessure fait partie du sport et c'est le risque du sportif. Faut faire avec, c'est comme ça. Très bien, les amis. C'était très intéressant en tout cas. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, à la fois là sur le stream.fr, mais sur YouTube ensuite, sur toute cette affaire du business, du côté sportif. On est évidemment tous d'accord, je pense. Il faut jouer au basket. On est là pour regarder du basket et donc des joueurs les meilleurs, si possible, sur le terrain. Voilà, on va conclure cette petite émission, cette heure 10 de plein de débats. On voit que vous êtes très nombreux. Je crois que c'est les vacances, c'est pour ça que vous êtes très nombreux. Ça fait kiffer en direct, c'est trop bien. On se retrouve demain soir, c'est très important. Demain soir, mardi soir, à partir de 19h sur la chaîne YouTube. Vous pouvez nous appeler. C'est une libre antenne, donc vous appelez, vous parlez de ce que vous voulez. On a quand même des thèmes. On va parler du renouveau des Kings, on va parler de la course au MVP et ensuite on va faire une espèce de grand garbage time où vous pourrez nous appeler en continu, bam, proposer des débats et venir nous mettre face à nos contradictions, n'est-ce pas? Merci à tous de nous avoir dire qu'on est des haters d'un tel ou d'un tel. Ouais. J'adore. Ouais, oui. Venez les amis. Comme dit Riolo, tout le monde pense que je suis un hater de Paris, de Marseille, de machin, de truc. Oui, en fait, on est hater de tout le monde et on aime tout le monde à la fois. C'est ça qui est merveilleux. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux encore une fois. C'est très cool. Merci à tout le monde dans la régie. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois Monsieur Jeu de mots qui veut parler d'un truc bizarre. Et alors? Bah non, ça m'a fait rire. On va finir vraiment là-dessus. Tu me coupes pour me dire qu'il y a un gars qui... Je t'ai pas coupé, j'ai ri. Voilà, mais tu m'as coupé. J'ai fait... Tu sais, c'est la... Griezmann. Bref, allez, merci, on s'arrête là-dessus. Bonne semaine et puis on se retrouve vite dès demain soir d'ailleurs. Allez, salut.